La nouvelle vient de tomber. Le président nigérien vient d'ordonner, il n'a pas demandé. Tinubu vient d'ordonner que non seulement on livre le pétrole brut à Dangote, mais qu'on le fasse à Niara. Ça, c'est un président. On en parle dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Bon, on va entrer vivement dans le sujet. On va parler de quelque chose ici de très fort, de très stratégique. La vidéo précédente sur Dangote parlait justement de la maison des représentants. Vous avez vu, vous savez le pouvoir que ces personnes ont. Je viens ici rappeler à plusieurs que Dangote connaît personnellement le président nigérien et que lors de son investiture, comme d'habitude, il allait saluer ou devrais-je dire souhaiter la bienvenue au président en question. Donc la nouvelle est tombée et la nouvelle était donnée par un des membres du NNPCL ou que certains appellent le NNPC. Et c'était avec beaucoup de, je ne dirais pas de tristesse, avec beaucoup d'émotion, on va dire ça, que la dite personne a annoncé la nouvelle. Je vous laisse écouter. Today at Federal Executive Council meeting, there was a memo prepared by Mr. President, which is to promote the trade of crude oil within local refineries and Nigeria Petroleum Company, which is NNPC, to deal in our local currency. In attitude of Mr. President to actually think out of box to solve our Nigeria problem and actually to localize the solution to Nigeria problem. He has approved through the council that effective immediately that NNPC get engaged with local refineries, and we are starting that with Dangote Refinery, that the sales of crude oil to Dangote Refinery be denominated in Naira, and also the sales of refined products from Dangote Refinery to marketer and distributors also should be conducted in Naira. Si vous voulez voir tout le discours, je vais le mettre là, le discours en anglais. Mais il tergiverse, il va dans tous les sens, il monte, il descend finalement pour dire que les ordres sont venus de la présidence et que Dangote, qui est une valeur sûre, une valeur ajoutée du Nigeria, et ce mythe au Nigeria, mais beaucoup d'entre nous, on rajouterait de l'Afrique, vient de recevoir l'approbation d'être livré le pétrole. Maintenant, il n'a pas couvert les points dont on a parlé dans la vidéo précédente. Vous vous rappelez, je vous parlais du fait que ce dernier n'est pas de licence. Certains se plaignaient de ce fait-là. Je vous parlais également du fait que le NPCL disait que la qualité justement de son diesel n'était pas aux normes, ne respectait pas les normes en Afrique de l'Ouest, alors que Dangote a prouvé, il les a même invités à venir prendre des échantillons et eux-mêmes à tester. Dangote a prouvé que non, c'était tout l'inverse. Il disait qu'il y avait beaucoup de sulfure à l'intérieur, alors que ce n'était pas le cas. Bon, suite à ça c'est il y a quelques jours. Hein. Le travail s'est fait dans l'ombre, les cordes ont été tirées, mais je pense également que l'opinion publique a eu un gros impact sur la décision. Non seulement l'opinion publique, les personnes influentes autour du monde, je suis sûre, parce que n'oublions pas, Dangote, c'est quelqu'un qui a le réseau, ou voire en Afrique même, je dirais, c'est l'Africain qui a le réseau le plus puissant. On dit souvent en anglais, your network will determine your net worth. Okay? Donc, il est à un niveau où il peut toucher toute personne, imaginable, inimaginable. Il a eu à tirer ces cordes-là dans l'ombre. Et pour ce faire, s'il vous plaît, je vais vous référer à la vidéo qui vous montre, qui vous explique comment le monde fonctionne. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, elle est choquante. Elle est choquante. Parce que vous vous rendez compte que l'argent est au centre de tout. Mais c'est une vidéo nécessaire à voir pour ouvrir les yeux. Je vais mettre ce lien-là. Donc, allez regarder si vous n'avez pas vu cette vidéo. Parce que là, ça nous ouvre les yeux sur la manière dont les choses sont faites. Et qui tire vraiment les ficelles dans ce monde. La réalité, c'est que ce sont les hommes et les femmes d'affaires. Ceux qui ont l'argent
Et même pas homme d'affaires c'est très peu dire, mais souvent ceux qui ont l'argent. Tu peux même avoir l'influence, mais si tu n'as pas l'argent, c'est une vraie perte de temps. Très souvent, avoir l'argent, c'est avoir l'influence. Maintenant, avoir l'influence ne veut pas pourtant dire avoir de l'argent. Donc, je pense, comme beaucoup d'acteurs géostratèges, qu'il a eu à tirer les cordes dans l'ombre. J'ai eu écouté une ou deux critiques des gens, par exemple, que j'écoute quand même, je dirais peut-être une fois tous les 3 mois, tous les 4 mois. Et une des critiques lui reprochait justement de ne pas avoir, qui serait la seule raffinerie à ne pas extraire son propre pétrole. Mais la personne en question oublie que c'est Dangote. C'est Dangote. Non seulement c'est un visionnaire, mais c'est quelqu'un qui vient casser les portes. Partout où il passe, il casse les portes. Et il fait ce qu'il doit faire. Et quand il fait ce qu'il doit faire, j'imagine qu'il le fait dans l'art des choses. Mais il n'y a qu'à voir les chiffres de ses business pour se rendre compte de l'impact que ça a eu. Seulement pour les business qu'il a créés à date, il a déjà eu à payer plus de 200 milliards de dollars. Plus de 200 milliards de dollars en impôts. Les gars, c'est ridicule. Et s'il vous plaît, ça c'est pas un. L'Afrique, à elle toute seule, attire en termes d'investissement, on tourne autour de 50 et quelque chose de milliards de dollars. Lui, en un an, il rapporte 4 fois. Et ça, c'est à l'État nigérien. Parce que les impôts, là, ce n'est pas l'argent qui va à l'État camerounais, à l'État, je ne sais pas trop quoi. Ça va à l'État du Nigeria. À lui seul, il rapporte 4 fois les investissements qui viennent de l'extérieur, de toute l'Afrique réunie. C'est ridicule. Je pense que tout le monde a vu sa valeur ajoutée. Les gens qui ont dû tirer les ficelles derrière ont tiré les ficelles derrière pour faire comprendre au gouvernement. J'ai même vu des gens traiter le président nigérien de tout nom d'oiseau. Hein. Oui, mais il est corrompu, oui, mais il est ceci, oui, mais il est cela. Bon, moi je dis souvent que quand on n'est pas sûr, surtout qu'on parle d'un élément clé, l'élément clé en termes d'économie ici au Nigeria, donc il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre de faire, quoi. Okay? Quand on voit quand même un pays assez développé, sachez que la mentalité n'est plus une mentalité aussi batracienne que dans les pays francophones. On sait que la corruption existe dans la plupart des pays, au Nigeria également. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un degré de conscientisation un peu plus élevé que dans, malheureusement, les pays francophones. Voilà, donc la nouvelle est tombée. Tinibou, on disait depuis là que oui, mais que Tinibou se lève, que Tinibou se lève. Que ce soit les grands journalistes, certains hommes d'affaires, certaines femmes d'affaires très influentes et tout le monde a pesé du poids. Et je pense que même s'il n'était vraiment pas au courant du problème, bon, tout ce qui touche à Dangote, je pense que la plupart des Africains savent ce qu'il en est. Là, il a tapé du poing sur la table comme un bon chef d'État devrait faire. Et il a dit, donnez du pétrole brut à ce héros. Et non seulement ça, ne le lui vendez pas en dollars, faites-le en niara pour qu'il n'y ait pas un manque à gagner. Afin qu'il gagne sur tous les tableaux. Parce que s'il paye en dollars, imaginez encore les frais qu'il va perdre en conversion. Sans parler que qui gagne derrière, le pays qui détient le dollar. On se comprend bien. Voilà, la nouvelle est tombée. Dites-moi ce que vous pensez. Je sais que vous étiez déjà dans tous les scénarios possibles. Hein, vous dites quoi? J'ai même vu quoi là derrière moi? Vous l'appelez comment? Oui, le gars de la Malte est impliqué dans les trucs avec Dangote. Oh, Dangote va faire ci. Oh, Dangote est en train de pleurer chez lui. Oh, je dis que les trucs. Hein. Moi, depuis la première vidéo, je vous ai dit, on arrive au niveau de Dangote par erreur. Ce n'est pas une erreur. Et ce n'est pas fait au hasard. Il y a des règles à suivre. Et ces règles, j'en parle très souvent dans mes sessions stratégiques. Là, beaucoup d'entre vous comprenez. J'ai rendu la vidéo que je vous ai référée, la publique. Ce n'est pas des choses qu'on parle normalement comme ça sur les réseaux sociaux. Vous n'allez voir ça nulle part. Pour que vous sachiez. Mais dans les sessions précises, et justement ensuite à ce qui s'est passé ici au Nigeria, j'ai beaucoup de gens de la session d'investissement au Congo qui sont venus m'écrire, qui disent « Waouh, là maintenant je comprends mieux. Waouh, je n'imaginais pas à quel point. » D'autres même qui me demandent « Waouh, tu as appelé Dangote. » Oh my gosh, les gars, la bonne nouvelle c'est que on va finalement faire une dernière session parce que là ça m'ouvre les yeux sur certains enjeux que beaucoup de gens n'ont pas à tout prix graspé. Ils n'ont pas à tout prix. Le monde des affaires, quand je dis ceux qui font l'argent, je vous dis l'argent, le vrai argent, il y a des choses à savoir. Et quand on arrive en Afrique pour faire du business, ne venez pas de manière naïve. Hein. Ça va marcher 1 an, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, mais après, that's it. Ok? Donc, prochaine session Investir au Congo, exceptionnellement,
ce samedi. Si ceux qui sont intéressés, regardez dans la barre en bas. Ok, et on se retrouve dans cette session-là. Quant à vous, dites-moi exactement ce que vous pensez de la décision de Tinubu. Bonne, mauvaise, médiocre, que sais-je. Ou vous pensiez que Dangote était déjà chez lui en train de pleurer. Qui sait? Je vous attends dans les commentaires, ok? Peace.